Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un comics qui... Bon, toujours Thunderbolt, hein, vous l'aurez vu dans le titre, hein, tout simplement. Thunderbolt, pas de quartier, voilà. Scénarisé par Daniel Way et dessiné par Steve Dillon. Alors, ça va être une vidéo courte, hein, je pense. J'ai détesté. Enfin, j'ai détesté, non. J'ai bien aimé, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dedans. Alors, on va passer d'abord au point positif. Enfin, de quoi ça parle? Euh, c'est une bonne question. J'ai pas tout compris. Vraiment, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de me dire, j'essaye de comprendre quelque chose de ce que je dis. Enfin, ça a été très compliqué. En fait, euh, pourquoi, et je vous montrerai des dessins après, en fait, c'est que dans le comics, en tout cas, on a énormément, mais quand je dis énormément, c'est pas genre deux trois ellipses, hein, voilà. Bon, voilà. Les dessins, ils sont ok, on va le dire. Mais en fait, on a des ellipses à chaque page, j'ai l'impression. Chaque page, t'as l'impression t'as perdu genre 10 minutes de ce qui devait se passer entre temps. Je sais pas pourquoi. Voilà, on a le général Ross qui va décider de créer les Thunderbolts, voilà, avec Punisher, Agent Venom, Deadpool, Elektra, et c'est tout. Voilà, donc on a un Thunderbolt qui est différent de celui de Frappe Mondiale, qui, sur le papier, est très intéressant, attention, mais qui, pour moi, ne, ne sert à rien. Ne casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Euh, j'ai eu du mal à comprendre là où ça voulait nous mener. En fait, on a le personnage du leader qui est dedans. Ok, pas de souci. J'essaie de comprendre pourquoi le leader est là. Bah, j'essaie toujours de comprendre. Euh, Red Hulk, ben, apparemment, il est très conscient, c'est un Red Hulk très gentil. Je connais pas Red Hulk. Je connais pas l'univers de Hulk. Donc, attention, peut-être que je me trompe et peut-être que c'est différent et que le Red Hulk est comme ça normalement. Je ne sais pas, je les connais pas trop. Je connais pas tout le lore du Hulk. Donc, j'en sais rien du tout. Mais on a une relation entre Punisher et Elektra qui apparaît comme ça. Deadpool, alors bon, Deadpool ça marcherait, mais lui aussi, il brise pas le quatrième mur dedans. C'est dommage. Alors, je sais pas si peut-être dans les séries annexes, enfin dans ces séries à lui, peut-être qu'il brise le quatrième mur, mais au-delà dans les autres séries, il brise peut-être pas le quatrième mur, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est dommage du coup. Alors oui, il fait des blagues, ça marche, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est pas le Deadpool que je reconnais. Alors j'aime pas beaucoup Deadpool. Pour ça que j'en achète pas. Euh, Bon, déjà, il n'y a peut-être pas beaucoup d'histoires sur le personnage qui peut me faire me kiffer, mais euh, pourquoi pas. Agent Venom, il apparaît comme ça, on sait pas trop comment. On me dit, bon, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe? Ok, ouais. Alors que pour Punisher, on a vraiment toute une issue, enfin en tout cas, sur Punisher, sur comment il est recruté dans l'équipe et tout. Et les autres, alors tu te dis, il va être important, pas tant que ça. Alors il est important, oui, mais pas tant. Deadpool, il apparaît. Son recrutement, c'est tu veux faire partie de l'équipe? Ok. Electra, c'est pareil. Même Electra, tu sais pas trop. Vraiment, c'est en mode allez, viens. Ok. Red bon, c'est lui qui crée l'équipe. Agent Venom, c'est allez, viens. Et il y a un autre personnage qui, je sais pas son nom. Est-ce que je peux vous le remontrer? Ou au tout début, j'ai cru que c'était Psylocke. J'étais content de voir Psylocke au tout départ. Sauf que c'est pas Psylocke. Je sais pas qui c'est. Ouais, mais là, vous allez pas bien voir. Attendez, que je vous montre. Oui, Electra, elle apparaît parce qu'elle fait un truc. Voilà, c'est ça. C'est, tac, ce personnage-là. Au tout début, j'ai cru que c'était Psylocke. Bah non, c'est pas Psylocke. Qui est-elle? Aucune idée. Vraiment, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de savoir qui c'était. Je n'en ai pas la moindre idée. J'aurais aimé savoir. Pas du tout, on ne dit même pas son nom. Et puis elle apparaît qu'à la fin. Elle est recrutée au tout début, mais n'apparaît vraiment qu'à la fin. Bah, elle sert à rien, quoi. Enfin bon. Voilà, c'est pas. Alors, c'est un comics qui, je trouve, bah, malgré tout, peut être une porte d'entrée, oui, mais ne le lisez pas.
Voilà. En fait, je pourrais dire, lisez-le, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Thunderbolt. Bah, en fait, oui, il n'y en a pas beaucoup, et là, pour le coup, l'histoire, elle est pas non plus ouf, quoi. Je préfère mieux Frappe mondiale, où c'est quand même, t'as quand même quelques trucs où tu sais pas trop, mais qui est entre la hors continuité et dans la continuité. Lui, bah tu sais pas. Alors, t'as l'impression que c'est vraiment un hors continuité total et que t'es en mode, alors faut le lire et, enfin, faut l'avoir lu. Et dès que tu l'as lu, ben, enfin, faut l'avoir lu. Non, t'es même pas obligé de le lire. Je pense que c'est un récit où tu n'es même pas obligé d'aller dessus. Vraiment, t'es même pas obligé d'aller dessus pour l'avoir lu. Enfin bon, bref. Euh, en point positif, j'arrive même pas à trouver des points positifs dessus. T'as une alchimie qui se crée entre l'équipe, mais qui marche pas. Mais tu sais, c'est vraiment en mode, allez, un peu comme le Suicide Squad de David Ayer, voilà. En mode, allez, on te fait comprendre que cette alchimie va marcher. Elle marche parce que scénario. Or, je sais pas, ça fonctionne pas là-dedans. Vraiment, les personnages sont vraiment. Alors, à l'opposé total, ça marcherait. Voilà, si au bout d'un moment. Sauf qu'ils sont tous éparpillés, chacun, dans chaque issue, sont tous éparpillés à un endroit. Tu tournes une page, ils sont téléportés au même endroit. Tu tournes, ils sont à nouveau à l'opposé. Je comprends pas trop ce qui se passe. Vraiment, j'étais perdu durant ma lecture. Et pourtant, j'aurais aimé en apprendre plus, en savoir plus. Bah, tellement que j'étais perdu, j'étais en mode bah, vivement que ça se finisse. J'ai été un peu déçu, même si ça va pas m'empêcher d'acheter les trois omnibus, alors pas tout de suite, hein, et un par un quand même, sur les Thunderbolts, parce que j'ai envie d'en apprendre plus. Voilà, il y a même le Nous sommes les Thunderbolts qu'il faut que j'achète. Donc bon, je ne dirais pas que c'est un bon récit. Jamais lu d'autre chose que Daniel Wen. Steve Dillon, je crois que j'en ai déjà vu de ses dessins. J'avais pas tant aimé. Bah là, c'est pareil. Enfin, c'est des dessins qui sont pas non plus exceptionnels, voilà. En plus, surtout que la fin, si je me trompe pas, euh, se finit en mode. Attendez. En mode, bah c'est fini. Voilà. Il n'y a pas plus et il n'y a pas moins. Voilà, on sait pas trop. Pourquoi pas. Bon, enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce Thunderbolt pas de quartier. Voilà, j'aime pas trop, j'ai pas trop aimé. Mais bon, bref, pas grave. Et moi, je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.